Merci. Prochaine question. Bonjour, Jérôme Bergeron de Radio-Canada. Monsieur Legault, j'aimerais vous entendre sur deux aspects, bien sûr, sur les camionneurs. D'abord, vous nous disiez tout à l'heure qu'on est prêt à intervenir, il y a des remorqueurs qui sont sur place à Québec, il n'y aura pas de siège là-bas. Mais à Ottawa, les policiers nous disent que le risque est trop grand pour intervenir en ce moment. On ne remorque pas là-bas les camions. Donc, j'en comprends que vous jugez le risque moins grand à Québec. Et je voudrais parler aussi de l'adhésion aux mesures sanitaires. Parce que pour avoir passé la semaine à Ottawa, on a vu les gens par dizaines et dizaines dans les commerces, les restaurants, les hôtels qui ne portaient pas le masque, qui invectivaient les gens qui portaient le masque dans ces commerces-là. Est-ce que vous ne craignez pas que toute cette attention qu'on donne aux manifestants, ça vienne miner l'adhésion aux mesures sanitaires au Québec? Bon, d'abord, j'étais content de voir que les 125 députés de l'Assemblée nationale n'ont pas l'intention d'aller rencontrer les camionneurs à Québec. Même la députée du Parti conservateur du Québec, d'Éric Duhaime, veut pas, puis aucun parti, puis aucun des 125 députés qui veut aller rencontrer les camionneurs. Donc, ça, c'est la première chose. Deuxième chose, bon, on a peut-être profité de l'expérience. Ce qui s'est passé à Ottawa. Ce qu'on a convenu avec Bruno Marchand et les policiers, c'est d'agir rapidement puis de ne pas les laisser s'installer. Et en plus, ce qu'on veut, c'est que les citoyens continuent de vivre normalement. Maintenant, je n'ai pas l'intention de commenter ce qui se passe en Ontario. Là. Moi, je suis premier ministre du Québec. Maintenant, parlons aussi encore des mesures sanitaires. Il y a de plus en plus de provinces qui remettent en doute la nécessité du passeport vaccinal. Il y en a certaines qui songent à l'abandonner aussi. On va ajouter à cela le Dr Weiss, qu'on a beaucoup entendu sur les réseaux sociaux, qui suggère que beaucoup de vos récentes décisions ont été prises sans aucun substrat scientifique, qu'on ne devrait pas être obligé de fermer les gyms, les restos pour les gens vaccinés, encore une fois, si on devait se plonger dans une autre vague. Comment vous réagissez à ça? Est-ce qu'on ne devrait pas un peu lever le pied sur les freins et retirer quelques mesures sanitaires? Ben, écoutez, ça fait 23 mois que j'écoute les recommandations de la santé publique. Donc, lundi soir prochain, je vais avoir une rencontre qui va durer quelques heures avec les experts de la santé publique, de l'Institut INSPQ, de l'INES, donc 7-8 spécialistes experts. Je suis comme tous les Québécois, là. J'ai hâte qu'on enlève les mesures. Mais en même temps, ben, on voit la situation dans nos hôpitaux. Ça s'améliore. On est passé de 3 400 hospitalisations COVID à peu près 2 500. Donc, la direction est bonne. On suit la situation aussi, ce qui se passe ailleurs dans le monde, parce que parfois, ça commence en Europe puis ça vient chez nous ensuite. Je comprends les Québécois d'être tannés des mesures, mais c'est un équilibre à avoir avec la situation dans nos hôpitaux, puis aussi protéger la population, là, parce qu'il reste qu'il y a encore des décès à cause de la COVID. Donc, on accélère aussi du côté de la vaccination. Là, on a rejoint le niveau de l'Ontario pour ce qui est de la 3e dose. Pour la première, 2e dose, on est en avance sur l'Ontario. On a un pourcentage plus élevé de notre population qui est vaccinée. Lionel Carman rencontre presque 1 à 1 les non-vaccinés pour essayer de les convaincre. Donc, je comprends la population d'être tannée, mais en même temps, j'écoute la santé publique. J'espère que lundi soir prochain, ils vont avoir des bonnes nouvelles, puis que mardi, je pourrai annoncer des bonnes nouvelles, mais en même temps, ben, ce sont eux les experts. Donc, moi, j'aime mieux écouter les experts qui mettent dans la balance la santé mentale des citoyens, puis d'agir selon les recommandations de la santé publique. Le passeport vaccinal, il est là pour rester? Bien, pour l'instant, oui.